Shabbat Shalom à tous nos auditeurs. Parashat Beshalach. Il y a un début de la paracha et une fin de la paracha. Le début de la paracha, c'est le combat d'Israël contre les Égyptiens qui courent après eux pour les exterminer. La fin de la paracha, c'est les Amalekites qui attaquent Israël également pour les éliminer. La réponse d'Israël dans les deux cas est bien différente. La réponse de Dieu plutôt. Lorsque les Égyptiens attaquent les enfants d'Israël, Dieu dit Hashem yilachem lachem vatem tacharishun. Dieu va faire la guerre pour vous et vous allez vous taire. Mais dans la fin de la paracha, lorsque les Amalekites viennent combattre Israël, HaKadosh Baruch Hu dit de faire la guerre. Et Moshe appelle Yoshua, qui était son disciple préféré, et il nous dit Bachar lecha anashim, choisis des hommes et va sortir faire la guerre contre Amalek. Alors il y a à comprendre comment se fait-il qu'au début de la paracha c'est Dieu qui fait la guerre et à la fin de la paracha c'est les enfants d'Israël qui doivent faire la guerre. Eh bien la réponse est toute simple. C'est que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte est unique. Le verset dit à la suite que ce que vous avez vu ici, vous ne le verrez plus jamais. Que Dieu fait la guerre pour vous et que vous n'avez rien à faire. Ça, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire pour que nous sachions qu'il y a un Dieu qui mène le monde. Mais le fait que Dieu dirige le monde n'ôte en rien la responsabilité de l'homme. Et c'est ainsi que quelques semaines après, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, eh bien c'est vous qui allez faire la guerre. La victoire contre le mal ne se fera pas par une guerre de Dieu contre les méchants, mais par une guerre des hommes contre les méchants. Alors, cette paracha de Beshalach nous enseigne que dès lors qu'Israël est devenu un peuple libre et qu'il est agressé, que certains de ses membres sont en danger, eh bien, et qu'il y a des traînards, comme on nous disait, qui étaient attaqués par Amalek, eh bien la Torah nous ordonne, va combattre. Nous devons entendre cette voix de Dieu qui nous donne l'ordre de participer à la défense de notre peuple et d'Israël, ceci pour toutes les générations. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.